Bonjour à vous la team, on se retrouve pour ce nouveau débrief hebdomadaire. On va faire le point de nos deux actifs préférés, l'or, le Bitcoin, voir ce qui s'est passé, sachant que je sens qu'on va avoir une très grosse semaine sur l'or. Je fais cette vidéo dimanche comme d'habitude, je vous le poste d'habitude sur le groupe privé, ensuite je poste sur le groupe public pour vous donner les informations avant de ce que je vais travailler. Mais je sens que ça va être une très grosse semaine, notamment sur l'or, avec peut-être un gap aussi à l'ouverture, un très grosse volatilité attendue, sachant que je vous ai déjà partagé un graphique qui montre la volatilité de l'or. On peut voir qu'on est sur des niveaux qui sont historiques. Donc le gros focus cette semaine, ça va être l'or. Je vais essayer de travailler. On a clôturé un trade vendredi qui a été magnifique et on va continuer comme ça, continuer d'aller choper ce genre de mouvement. C'est fou, on prend 5 minutes d'exposition, c'est-à-dire qu'on ouvre un trade 5 minutes et on peut clôturer 4 000, 5 000, 6 000 dollars sur la position parce qu'on a cette volatilité. Donc, il faut en profiter à 100%. Et c'est ce que je vous disais aussi sur un de mes mails, c'est que c'est pas parce que c'est l'été que tout le monde vous dit l'été, c'est un marché qui est moins volatile, etc. Ça, c'est faux. L'été, c'est tout aussi volatile, voire plus sur les marchés. Et là, en plus, avec ce qui se passe, ça fait exploser la volatilité. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour cet été. J'espère que vous comptez pas uniquement vous reposer, mais que vous êtes conscient que là, on va avoir de très gros trades à prendre. Et j'espère que vous serez avec moi. Ok, les amis. Alors, on commence par faire un petit point sur le Bitcoin. On n'a pas ouvert de trade cette semaine sur le Bitcoin. On a un marché qui est ultra indécis. J'avais des belles zones d'achat qui étaient sur ces niveaux que je vous avais dessinés. Ici, je l'avais même une ici. Mais vous avez vu, on est dans ce range. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a liquidé ce dernier plus bas, ça, attention, c'est bien une liquidation. En fait, c'est oui, grâce à ce plus bas qu'on a fait ce plus haut. Mais vous avez vu, on ne clôture pas avec un corps. On vient juste clôturer. Si je vous prends montrer, on vient juste clôturer avec une mèche. On vient juste mécher sur ce niveau avant de repartir. Donc, pour moi, ça, c'est pas un choc. Pour moi, c'est pas un retournement de marché. Si on vient clôturer avec un corps, c'est-à-dire que si le marché ferme dessous, alors là, oui, ce sera pourquoi pas un retournement. Et pour le moment, on est toujours haussier. Mais j'ai envie de vous dire, on n'a aucun price action haussier. C'est-à-dire que là, on avait un support ici, on avait un support là, on avait aussi un support sur ce niveau, et le marché les a explosés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, pas trop d'acheteurs sont positionnés sur le marché, que peut-être que les volumes sont sur l'or, c'est ce qu'on a vu, mais que aussi on serait peut-être sur un nouveau contexte de range. C'est-à-dire que peut-être que là, on va s'attendre à ce qu'on a un marché qui vienne ranger, accumuler, ouvrir des positions encore pendant, pourquoi pas, une semaine, 2 semaines. Pour le moment, sur le Bitcoin, pas grand-chose à faire. On n'a pas eu beaucoup d'opportunités. C'est pour ça que les performances passées ne préjugent pas les performances futures et que faut savoir être opportuniste sur le marché. Par contre, à l'inverse, sur l'or, voilà, c'était une semaine, ça a été la folie. Ça a été la folie. On a commencé par des sessions US qui étaient assez bizarres. Je vous ai montré le pattern en direct. Mais voilà, on a ensuite complètement explosé. On a pris un trade qui a été magnifique vendredi. Vraiment 5 étoiles sur cette explosion. Et je pense clairement que là, c'est ce que je vous postais sur le Telegram. Je pense que clairement, là, on va venir, pourquoi pas repricer, mais je sais même pas, et pousser. Moi, le plan, c'est même pas travailler ces zones. J'ai aucun espoir. Si le marché revient sur cette OB qui a 3075,35, ce sera un achat parfait. Pareil sur cette OB, ce sera un achat parfait. Mais franchement, j'ai peu espoir. J'ai peu espoir. Je pense que le marché va clairement venir exploser. Va falloir scalper les mouvements. Mais là, on a un très très beau trade à prendre qui est logique. Donc clairement, allez chercher la TH, allez chercher le dernier plus haut historique qu'on avait créé sur fin avril, si je dis pas de bêtises. Et c'est ça. Mettez-vous en 5 minutes, mettez-vous en 15 minutes. Chaque retracement, en fonction de votre stratégie, vous achetez, vous achetez, vous achetez. Moi, c'est ce que je compte faire toute la semaine prochaine. Et j'espère que vous serez avec moi. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, là, il n'y a pas de très belle zone à travailler en 4 heures en daily. Le marché est tellement compressé, il y a tellement de volatilité de news que là, il faut se mettre sur du 5 minutes et du 15 minutes. Mais ça, je ne peux pas vous le faire en analyse hebdomadaire parce que les zones que je vous partage aujourd'hui, elles seront plus du tout pertinentes dans 24 heures ni dans 48 heures. Ok, donc continuez à acheter le marché, l'or, le Bitcoin. Bitcoin, je vais le mettre un petit peu de côté. Pourquoi pas prendre un trade si on a un très beau setup, mais tout simplement, il ne se passe pas grand-chose. Et gros focus sur le marché de l'or. Très bonne semaine à vous les amis. On n'oublie pas, gestion du risque, c'est le plus important. Et on se dit rendez-vous sur les marchés pour nos sessions de trading en direct. Ciao.